Et la victoire donc de Manon Grand-Cyr avec, pour le 5e match, un duel entre femmes, puisque c'est Manon Grand-Cyr, la française, qui va affronter la suédoise Nora Johansson. Matt, who do you think is going to win this game? Qui va gagner cette rencontre 100% féminine pour lui? It's going to be a good contest. Manon has a good feel for what the lanes are doing. Nora's a very talented young player, obviously. And I think it's going to really come down to who makes a lot of really great shots, but also who can fill frames. Spares were very important in the last match. I think they'll be very important again. Il va falloir faire des strikes et des spares pour réussir à gagner cette rencontre, et ça risque d'être très 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 serré entre Manon Grand-Cyr et Nora Johansson. C'est maintenant. Allez, c'est parti pour ce match 100% féminin, comme nous l'a dit Olivier Caillé. Belle analyse de Matt McNeil. C'est vrai que ça peut se jouer au spare, ce match, car je vous rappelle qu'on a déjà réalisé plus de 5 parties sur le village. La transition est faite, mais il doit y avoir du trafic dans le break, comme on dit. Donc c'est Manon Grand-Cyr, la française, qui ouvre ce match. Alors je vous rappelle qu'il y a un petit delta entre les deux joueuses. La suédoise a réalisé 210 de moyenne sur les qualifs et la française uniquement 203. Il y a 7 quilles d'écart, donc avantage à la suédoise normalement. Et elle attaque timidement, Hélène, avec ce bucket, comme on dit, cette figure. Elle laisse 4 quilles. Oui, en effet, un début un peu timide pour Manon. Allez, il faut qu'elle rentre bien dans son match. Alors je vous rappelle également que une des deux joueuses ira en quart de finale de ce Master. Et c'est Chris Vaiali, l'américain, qui les attend. Allez, ça, il faut tout de suite faire le spare. C'est très très important au bowling, vous le savez. C'est parti. Et c'est bien arrivé, Hélène, un spare. Donc la française... Après cette première boule un petit peu hésitante, c'est vite repris et elle est bien partie. Allez, elle devrait être plutôt sereine pour la suite. Tandis que Nora Johansson se prépare sur sa première frame. Qui joue à 2 mains, comme vous allez le voir. Elle a un très beau geste, Nora. Elle laisse 2 quilles sur cette première frame. Et cette boule, vous l'avez vu, qui a un petit peu trop attaqué la poche. Regardez, on la revoit. Ouais, elle finit presque pleine tête. Alors c'est une joueuse pour une féminine qui a une excellente vitesse de boule. Alors à 2 mains, bien évidemment, beaucoup d'effets et de révolution. Un spare normalement très facile pour elle. Et voilà, pas de souci, un spare partout. Les deux joueuses sont à égalité. Voilà, on est au scoreur 10-10. Elle souffle, Nora. Alors c'est sûr que c'est pas facile, Hélène, d'arriver comme ça. Parce qu'elle a eu que 2 frames d'échauffement sur ses pistes. Et donc Manon, ça fait quelques parties qu'elle est là. Et elle a mieux, si vous voulez, la maîtrise du village. Ça peut-être avoir une incidence. Une boule un peu serrée, elle nous laisse la quille 4, la suédoise. Oui, elle n'a pas l'air très satisfaite de son geste. On la revoit au ralenti. Elle a pourtant un geste très très souple. Oui, mais la boule est très serrée, Hélène, vous l'avez vu. Allez, normalement, un spare facile pour la suédoise, qui a remporté le titre européen à Tilburg. Elle m'a fait peur au début, cette boule. J'ai cru qu'elle allait un petit peu trop à droite, mais non, finalement, un spare. Mais c'est vrai que par rapport au premier match sur le village à 0, les pistes me paraissent un petit peu plus difficiles à jouer. Allez, Manon, ça serait bien de striker pour prendre un petit avantage en début de rencontre. Oui, on avait déjà vu sur le match précédent les difficultés pour avoir des strikes.
Allez, c'est parti pour Manon. Ouh, bord de rigole. Ah, elle manque trop, malheureusement, cette boule. Et Manon laisse 4 quilles. Ouais, et elle ne touche pas la quille numéro 1. Donc c'est un petit écart, ça, de précision. Regardez, elle est partie beaucoup trop à droite, cette boule, effectivement. Et elle n'a pas du tout fini. Attention, hein, c'est pas facile ce spare, il faut le jouer légèrement à gauche, hein, dans la poche de gauche, hein, pour l'assurer. Si vous le mettez à droite, c'est un petit peu plus dur. Alors on va voir ce qu'elle va choisir. Et pour le moment, 4 boules entre les deux joueuses, il n'y a pas eu encore un strike. Ouais, c'est ça, elle le joue vers la poche de gauche, c'est exactement comme ça qu'il faut le faire. Bien joué Manon. Un spare également dans sa besace. 2 spares partout. Ouais, c'est un match qui débute très timidement. Et Manon utilise sa technique à 2 boules différentes. Hein. Sur la piste 5, elle joue avec cette boule bleue. Et sur la 6, avec la boule rouge. Allez, elle se concentre. Allez, c'est parti pour cette frame numéro 3. Oh là là, ça ne va pas du tout. Elle laisse 2 quilles et pas des plus simples à fermer. Et oui, Hélène, le baby split. On revoit ses réactions, elle le sait qu'elle a mal joué cette boule. Elle est en train un petit peu de s'embrouiller entre les 2 pistes avec 2 boules différentes. Alors elle a peut-être fait un petit écart, une petite erreur de précision, je pense, parce que la boule était vraiment pleine tête et celui-là n'est pas facile, hein, le baby split. Alors pour les téléspectateurs, hein, qui découvrent cette discipline, il faut mettre la boule entre les 2 quilles. Alors ça paraît facile, comme ça à l'image, mais croyez-moi, c'est pas si simple à faire le baby split. Elle a pris la boule dure, la boule de spare. Oh, bien joué. Un spare. Décidément, elle attaque avec 3 spares. Cette rencontre, on n'a toujours pas vu le moindre strike, Hélène. Impressionnant. Ça risque d'être très serré entre les 2 joueuses. Je suis impressionnée par la souplesse du geste de Nora quand même. C'est un merveilleux strike qu'elle vient de nous faire. Elle a mis une super boule. Et donc c'est le premier strike, hein, du match. Sous les applaudissements, hein, du public du Silver Bowl ici en Angers Sud. Et Nora a la possibilité de doubler et de se détacher sur cette frame numéro 4. Et Nora, vous voyez, elle utilise la même boule, hein, sur les 2 pistes. Et la boule est arrivée très serrée. Elle nous laisse 4 quilles, un spare qui n'est pas si simple que ça à faire. On revoit ses réactions. Elle sait que... D'ailleurs, elle aurait pu laisser un split, hein, parce que la boule était pratiquement pleine tête. Alors, va-t-elle faire ce spare, Hélène? Elle fait des tests de glisse parce qu'apparemment ça accroche un peu au niveau des chaussures. Oh là là, elle laisse 2 quilles. Ça fait un trou. Décidément, ça n'arrange pas ses affaires, hein. Par contre, ça va peut-être arranger les affaires de Manon. Eh oui, première open du match. À l'actif de la championne d'Europe jeune, Nora Johansson. Allez Manon, il faudra en profiter là, ça serait bien de mettre un petit strike. Elle a pris d'ailleurs sa boule rouge, qui lui a d'ailleurs très très bien réussi, hein, lors des matchs précédents. Elle a fait des très belles parties. Elle est très très concentrée, Manon. Oh, elle m'a l'air mieux jouer cette boule. Et strike, Hélène, elle est bien jouée, bonne vitesse. Et là, vous voyez comme quoi c'est très très mental, hein. Petite erreur de la Suédoise et la Française tout de suite en profite. Et ça serait bien qu'elle le double.
Ah oui, ce serait vraiment l'idéal. Et ça prouve que non seulement elle a la technique, mais elle a aussi le mental. Et je vous rejoins, Hélène, tout à fait. C'est une joueuse, on l'a déjà dit lors des matchs précédents, qui a un sacré mental pour un si jeune âge. Allez, ça serait bien de le doubler, Manon, pour prendre un petit peu le large dans ce match. Et eh bien, il a failli. La boule est arrivée un petit peu fine. Il y avait 3 quilles et finalement, elle en laisse qu'une. Regardez, on la revoit cette boule. C'est peut-être la boule qu'il faut, mais là, elle est montée encore un petit peu trop. Elle finit moins bien, cette boule. Ouais, elle a failli laisser ses 3 quilles et hop là, elles sont tombées toutes les deux. Une quille relativement facile. Elle va jouer. D'ailleurs, ce spare, ça ne s'invente pas, Hélène, avec sa boule de spare, sa boule dure. C'est ce qu'on va voir. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'elle force un peu sa boule, Manon. C'est mon point de vue. Ouais, peut-être. Il va falloir que j'observe ça. Peut-être un petit peu de fatigue. Allez, normalement un spare assez simple. Oh, aïe, décidément, là, elle nous taille ce spare. Et ça, c'est pas très très bien. Et ça va relancer la Suédoise. Regardez. Mais oui. Il faut surtout pas faire d'erreur comme ça face à une joueuse comme Nora Johansson, qui à mon avis, elle n'est pas très très bien non plus, la Suédoise. Les deux joueuses sont vraiment, elles sont pas, on va dire, dans le timing, j'ai l'impression. Il n'y a eu que 2 strikes sur pratiquement 10 lancers, incroyable. Oh, là, pourtant, c'était une boule qui était bien jouée. Franchement, ça manque de réussite. Oh là là, la 10 là-dessus. Et moi, je lui aurais donné. Regardez, on la revoit ralenti, cette boule. Elle finit bien, mais regardez-moi ça. Elle a été percutée. Je crois que c'est la 6 qui l'a effleurée. Elle a bien failli tomber. Alors, est-ce qu'elle va... Ouais, elle s'énerve pas. Elle réalise le spare. C'est vraiment un match très serré, Hélène. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment une joueuse qui domine l'autre. Elles subissent, je pense, le huilage, la transition du huilage. Et pour le moment, elles ne font pas peut-être les bons choix, on va dire, tactico-techniques. Et Nora, on n'a pas si d'ailleurs la mi-partie, Nora sur la frame numéro 6. Elle a un petit peu écarté la boule. Et la boule pique très très fort sur cette piste 5. Et elle nous laisse 3 quilles. Pourtant, elle avait bien joué, je trouve. Ah oui, c'est vraiment très laborieux cette partie. Allez, sur ce spare, c'est impeccable. Mais bon, on sent... Les 2 joueuses sont en difficulté. Ouais, il y a de la pression. Une place en quart de finale. Avec un huilage beaucoup plus dur maintenant à jouer. Et c'est sûr que c'est jamais facile quand vous n'arrivez pas, à vous évader un peu dans la partie avec un petit strike, un petit doublé, un petit triplé. Vous ne respirez pas et vous êtes vraiment sous pression. Allez, maintenant elle a déjà fait un strike avec cette boule rouge sur la piste 6 lors de la 4e frame. Donc normalement elle pourrait nous en refaire un, Hélène. Allez, c'est parti. Ah non, ça va pas aller. Il reste encore 3 quilles. Une boule encore très serrée, on l'a vu. Regardez, elle n'est pas passée au même endroit que sur la boule précédente. Et c'est normal, elle attaque trop cette boule. C'est dur là à gérer parce que Manon, elle joue avec 2 boules d'attaque différentes. Il y a forcément un écart entre les 2 pistes, on le dit souvent, mais là il doit être beaucoup plus prononcé que d'habitude et donc elle cherche la ligne de jeu. Et elle va tenter son spare sur cette frame numéro 6. Il est important ce spare, Hélène. Ah, c'est bien.
parfait. Bah, elle assure en général hein, sur les spares. Et même les coups difficiles. Hein. Ouais, mais j'ai eu peur quand même, hein, parce qu'elle est arrivée un petit peu vraiment très tendue la boule. Alors on fait un petit point sur les scores. Eh bien regardez, ça ne s'invente pas Hélène, 92 partout. Égalité parfaite et il reste 4 frames. Eh bien, bien malin qui pourra dire qui va s'imposer dans ce match Hélène. Bon, moi je mets une petite pièce sur Manon bien évidemment. Bah évidemment. Oh là là. Franchement, les deux joueuses manquent de réussite, hein, parce que là, c'était encore un petit rien pour que la quille vienne taper celle d'à côté. Ah, mais la boule est très serrée, très très serrée. Et elle laisse cette quille numéro 9. Allez, maintenant, faut le spare. Allez, nous mettre la pression à nous aussi, hein, là, dans la cabine de commentateurs, parce qu'on n'arrive vraiment pas à savoir qui va s'imposer. Allez, elle nous a raté une quille hein, tout à l'heure. Il faut pas la rater celle-là maintenant. Ouais, c'est mieux joué. Et pas de souci. Le spare est dans la poche. Ouais, 111 à 92. Donc la Suédoise va jouer. Ah, il y a de la, on sent Hélène, hein, il y a de la pression, mais il y a un petit peu d'impuissance, j'ai l'impression, par rapport aux conditions de jeu actuellement. Il y a un manque de confiance aussi. Non, regardez-moi ça, mais c'est quand même incroyable. La même boule que Manon sur la piste d'à côté, c'est la même Hélène. Et donc la boule a un petit peu trop attaqué. Regardez, on la revoit au ralenti. Elle est bien jouée hein, la boule, mais elle attaque trop là. Et hop, elle a bien failli tomber, hein, cette quille. Numéro 9, donc même punition, il va falloir faire le spare, Nora. Et si elle le réalise, eh bien on va être à égalité encore. Hein. Ouais, bien joué, donc les deux joueuses se suivent parfaitement. Deux 9 spares, mais surtout deux mêmes boules. Et regardez le tableau de score. Eh bien oui, 111 partout. Alors là, il reste maintenant 3 frames. C'est un petit peu la première qui va craquer, Hélène. Hein. Elles sont vraiment au coude à coude. Et Nora commence à s'énerver un peu. Hein. C'est de pire en pire, j'ai envie de vous dire. Là, c'est un split catastrophique. Elle nous laisse un très très gros split. Regardez sa réaction. Ah ouais, elle est déçue, Nora. Alors elle pourrait le tenter hein, parce que là il n'y a rien, ouais, il y a un spare mais ça serait bien qu'elle le tente, hein, sinon ça va être compliqué. Et non malheureusement. Et ça c'est peut-être une bonne nouvelle hein, pour notre Française Hélène. Ouais, une petite open comme ça, un trou à la 8, ça va sûrement, ça devrait, j'ai envie de vous dire, mettre Manon en confiance. Alors Manon est repartie avec sa boule rouge. Hein. Elle se concentre. D'ailleurs, vous allez voir, elle met beaucoup de temps hein, sur ces lignes. Allez. Frame numéro 8. La boule est partie trop à droite. C'est un wash-out. C'est incroyable. Manon... elle n'arrive pas à en profiter parce que la Suédoise nous a fait un split et Manon, c'est pas un split parce qu'elle a qui numéro 1 mais il est un wash-out, c'est jamais facile à faire. Alors si elle le rate, eh bien on va être tout le temps à égalité, j'ai envie de vous dire, mais si elle arrive à le faire, ça serait vraiment une possibilité de se détacher hein, dans ce match, Hélène. Allez, elle prend vraiment son temps. Et elle nous ferme ça avec beaucoup de facilité.
Manon. C'est très surprenant. C'est très 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 bien joué. Il fallait oser pour le faire, mais ça c'est dans la poche maintenant. Et on approche tout doucement de la fin de cette rencontre. On revoit un Sosper parfaitement joué. Il faut avoir le cran pour le faire. Ouais. Très positive. On a vu la réaction aussi de Quentin Deroux qui est près d'elle et qui l'encourage. Manon qui a d'ailleurs éliminé Quentin sur le match précédent, vous l'avez forcément vu. Allez, frame numéro 9, on est dans le money time du match. Alors Manon va-t-elle striker? Et non, Hélène, la belle-mère, une boule encore relativement fine. Il y a un sacré écart entre les deux pistes, j'ai l'impression. Et les deux joueuses ne trouvent pas la solution. C'est très frustrant comme partie. On a dû vraiment, même nous à commenter, c'est pas facile, Hélène, parce que on n'arrive pas à voir qui va se détacher. Parce que c'est pas mathématiquement terminé non plus pour la Suédoise. On a vu de belles figures, de belles démonstrations de fermeture, mais pas beaucoup de strikes malheureusement. Allez la belle-mère, c'est parti. Et c'est très bien arrivé, bravo Manon. Quel match. Elle reste sérieuse, là elle est en avance, 145 à 125. Et la Suédoise est dos au mur. Elle va terminer le match, la Suédoise. Elle nous a réalisé qu'un seul strike, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'elle va sortir la machine à strike maintenant? En tout cas, si elle veut avoir une petite chance, c'est ce qu'il va falloir faire. Frame 9. Oh, elle est très très bien jouée cette boule et c'est un strike parfait, Hélène. Sur la frame 9, on le dit souvent, seuls les grands champions font strike à la 9. Il était temps. Espérons que ça va libérer Nora. C'est là, le match se joue là. Alors si elle arrive à le doubler et qu'elle termine en strike, elle peut finir à 185. Alors attention, parce que... attends, je vais vous dire après. Le première boule de la frame 10... Oh là là, le strike, Hélène, je le voyais pas. Avec cette quille qui est tombée à retardement, je crois bien que c'était la 4. On va revoir ça peut-être au ralenti. On revoit ses réactions. Ouais, quel cri. Oh là là, elle en veut. Oui, il y a de la souffrance dans ce cri. Oui, et la mauvaise nouvelle, j'ai envie de vous dire... Si elle arrive encore à en faire 2, ça obligerait Manon à tripler. Oh là là, c'est vraiment très serré ce match. Elle le met, c'est fantastique. Elle qui n'arrivait pas à faire de strike, elle n'en a fait qu'un dans cette rencontre. Et bien là, elle enchaîne avec un petit triplé. Et il est très très bien placé. Et là, elle les joue bien les boules. Bonne vitesse, bon brassage des quilles. Et cette boule est très importante parce que si elle fait strike, elle oblige Manon à tripler, Hélène. C'est incroyable. Une très jolie fin de partie. C'est super ce strike. Elle a mis le contrat, comme on dit, est rempli pour la Suédoise. Elle n'est pas championne d'Europe pour rien. 185. Et c'est là qu'il y a vraiment la grosse pression sur Manon. Il lui faut tripler pour égaliser. Parce que si elle fait moins de 3 strikes, elle a perdu cette rencontre, Hélène. Et c'est notre dernière Française en lice. Et on est tous avec elle. On espère qu'elle va pouvoir faire ce triplé pour égaliser. C'est ça qui est fou. Elle prend une grosse concentration. Et c'est parti. Frame numéro 10. Et il est là, ce premier strike, Hélène. Il nous en faut encore 2 pour espérer un petit roll-off. Parfaitement joué, celui-ci. Encore 2. Oh, quel suspense, Bruno, mais quel suspense!
Elle a le masque quand même, Manon, ça se voit. Elle n'a pas du tout le visage détendu. Il y a une très très grosse pression sur elle. Elle est la dernière française du Bowling Promotion Tour, avec la possibilité d'aller jouer un quart de finale face à l'américain Chris Vaiali. C'est parti pour Manon. Et non, malheureusement, cette boule est arrivée trop serrée. Et c'est fini, on n'a plus de français, Hélène. Je suis déçu. Mais bon, la logique est respectée. La Suédoise était meilleure sur les qualifications. Ouais, elle le savait maintenant que cette boule était mal jouée. Et je vous disais, la logique est respectée. La Suédoise a mieux joué les 32 parties de qualification. Et c'est un petit peu normal qu'elle remporte ce match. Elle finit jusqu'au bout, sérieuse, comme d'habitude. Oh, il faut pas être déçu, quoi qu'il arrive, elle a très très bien joué. Alors, score final, 185 à 175. Et on vous dit à très très vite pour la suite. Donc, Nora Johansson face à Chris Vaiali. À très vite. Et la Française Manon Grand-Cyr va s'arrêter là pour le tournoi. Malheureusement, une défaite 193-183, ça a été très 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 serré. C'est la partie la plus serrée parce que c'est le premier match où les compétiteurs ne passent pas 200 points. Oui, c'est ça. Après, elle a très bien joué. Ça s'est joué à la dernière frame. Il fallait que je mette triplé pour égaliser. Et beaucoup de pression et voilà. Mais elle a vraiment bien joué. Vous retiendrez quoi de ce tournoi ? Beaucoup de positivité. J'ai su rester concentrée dans les meilleurs moments et même dans les pires. Et voilà. Merci beaucoup Manon. Alors, je me tourne vers Nora, championne d'Europe, you're European champion, and you won, but this game was so tight with Manon. Hein? Yeah, it was very nervous, but I think both me and Manon did it great. What did the difference between you two? I think I walked in a little bit more and pushed the ball out, and I striked out. Thank you very much and congratulations. Si elle a gagné, Nora, c'est qu'elle est allée un peu plus loin en poussant la balle pour réaliser notamment les 3 strikes en fin de partie, ce qui a fait la différence. Thank you very much. Merci beaucoup à toutes les deux.